Bonjour Monsieur Silla. Bonjour Monsieur Capet. Vous n'êtes plus à présenter aux internautes de Kibaro. Je rappelle que Monsieur Morlaye Mazo Silla est le président de l'ASPROG. À ce titre, il a été invité de Kibaro dans sa rubrique 5 minutes pour convaincre. C'est toujours dans le cadre de la même rubrique que nous l'invitons pour parler de l'importance d'un centre de formation dans les pays africains, particulièrement la Guinée. Monsieur Silla. Oui, donc merci beaucoup. Bon, de toute façon, moi je pense que c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui dans le domaine du football. Et le pays qui était derrière nous il y a 20 ans, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, ils sont en avance par rapport à nous aujourd'hui. Ils sont passés par cette voie-là pour être où ils sont aujourd'hui. Prenons le cas de la Guinée. Le cas de la Guinée aussi, avant, il y avait des compétitions qu'on organisait entre les écoles, que ce soit les universités, que ce soit les établissements, tout ça. C'est là qui nous permettait de détecter certains talents, tels que le temps de Papa Kabara, et Morsi Silla, et tant d'autres aussi. Mais aujourd'hui, moi je pense que si on n'organise pas les compétitions qu'il nous faut pour détecter certains talents, je pense qu'on ne peut pas arriver à là où on veut aujourd'hui. Il y avait aussi des compétitions décentralisées dans les quartiers, les PRL, on appelait ça à l'époque intercommunauté. Effectivement. Et c'est ce que je dis, tant qu'on ne se retrouve pas vers la base, c'est-à-dire former les jeunes, former les cadres sportifs guinéens, et je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. On va faire tout et organiser aussi un bon championnat digne de nom qui va nous permettre vraiment de voir des bons footballeurs pour l'équipe nationale, pour avoir une équipe nationale solide. Et tant qu'on ne fait pas ça, moi je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Il est certain aujourd'hui que le championnat tel que nous l'entendons, tel que ça se passe dans des pays que vous avez cités, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pays dans lesquels il y a aussi des centres de formation, chez nous le championnat ne se passe pas de cette façon. Comment expliquez-vous cette carence qui quand même remonte depuis plusieurs années? Moi je suis même surpris aujourd'hui que franchement on n'arrive pas à organiser un bon championnat digne de nom. Et tandis que les autres, ceux qui font, c'est-à-dire intéresser, si on n'intéresse pas les sociétés privées guinéennes, que ce soit étrangères, pour investir dans le domaine du sport, pour les sponsoriser et pour qu'on puisse organiser un bon championnat, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que qui parle aujourd'hui du sport, il faut parler de moyens aussi. Si on n'a pas les moyens à la disposition de la jeunesse, je pense qu'on ne peut pas du tout avoir un bon résultat dans ce domaine-là. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire, quand on prend un club comme l'ASEC, comment il est structuré, comment ils ont une politique sportive qu'ils ont mis en place qui fait aujourd'hui la fierté des Ivoiriens. Je rappelle que M. Mazo, que l'ASEC c'est quand même une initiative privée, hein, ce sont des clubs privés. Et la Guinée, on a quand même des sociétés privées, nous avons des initiatives privées. Je veux dire que ce qui réussit en Côte d'Ivoire, qui réussit aujourd'hui au Sénégal, qui réussit au Burkina, pourquoi la Guinée n'arrive pas à faire la même chose? Mais c'est ce que je vous dis, il manque ces initiatives-là. Si on n'a pas des initiatives, c'est-à-dire des gens qui peuvent donner des idées, qui peuvent vraiment donner, se mettre à la disposition. Parce qu'en Guinée, ce n'est pas les hommes qui manquent. Pardon, ce n'est pas les personnes qui manquent, c'est les hommes qui manquent chez nous. Parce que quand on n'a pas les hommes qui donnent des idées comme ça, moi j'ai joué au Gabon par exemple. Le Gabon, la caisse avait son club. C'est son club. La caisse d'assurance. Bon, quand on prend le port autonome chez nous, le port autonome aussi peut avoir une équipe. C'est comme Ariba ou bien Orange, tout ça. Ils peuvent investir dans le domaine du sport. Vous voulez dire, au lieu que le port autonome serve à renflouer les caisses des dirigeants, il pourrait aussi s'occuper de la jeunesse. De la jeunesse. Voilà, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que si on passe par cette voie-là, je pense qu'on peut réussir comme les autres, comme ils l'ont fait. Mais tant qu'il n'y a pas ces initiatives-là chez nous, je pense que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire on peut taper de gauche à droite. Il faut pas. Le football, ce n'est plus le hasard maintenant. Ce n'est plus le hasard. Il faut vraiment qu'on mette les gens qui sont professionnels. C'est-à-dire même dans un club, à commencer par un jardinier et jusqu'au président d'être vraiment professionnel. Et il faut faire travailler maintenant la tête pour faire fonctionner le football, le sport en général. Ouais. Et que fait l'ASPROG alors par rapport à tout cela? Et c'est pourquoi nous, notre groupe, on s'est dit maintenant il faut passer par la création de ces écoles-là de football, surtout l'école professionnelle de sport,
pour avancer les choses chez nous. Avez-vous pris des contacts? Nous, on a pris des contacts ici. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un contact avec événementiel qu'on a signé le partenariat qui sont prêts à nous aider à réaliser ces centres de formation chez nous.